tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la nouvelle lune du 12 avril prochain. Donc on va regarder pour ce tirage le focus avec l'oracle lumière et on fera le tirage de tarot avec le Light Seals Tarot. Donc on est actuellement dans une énergie qui nous traverse un petit peu tous, qui est celle d'avoir besoin de trouver comment est-ce que l'on fait pour se sentir utiliser correctement sa liberté, quelles frontières poser et comment faire aussi pour respecter celles des autres sans avoir la sensation de trop subir les choses. Il y a comme un appel à chercher comment est-ce que l'on peut se sentir être créatif, être aux commandes et il y a toute cette justesse que l'on cherche entre à quoi est-ce que l'on doit s'adapter et quand est-ce que l'on doit poser nos limites, faire respecter nos propres frontières. Donc voilà un petit peu les énergies actuelles au moment où je fais ce tirage et on va regarder maintenant ce que l'on a comme information avec les cartes évidemment. Allez, on est parti pour voir quelles cartes nous avons avec l'oracle lumière pour ce nouveau cycle lunaire. Donc quelle intention est-ce que l'on va pouvoir poser? Ah, je croyais qu'elle allait sauter, mais non. Voyons voir. Alors, nous avons la carte le châtaignier avec ces deux petits chats là, trop mignons. Alors, c'est une carte qui, dans le tarot, correspondrait à la carte de l'amoureux. Et donc, on voit bien que pendant ce nouveau cycle, ce qu'on va nous proposer, c'est de poser l'intention de chercher avec qui on peut communier, avec qui est-ce que l'on peut se sentir complémentaire. Donc, on va travailler à enlever de notre vie les dualités, les affrontements et à cesser de vouloir imposer nos choix ou également à cesser d'agir en essayant de respecter les choix des autres ou ce que les autres voudraient que l'on soit quand ça nous demande de nous éloigner de nous. Donc c'est toute cette idée de poser l'intention d'identifier que qu'est-ce que ça représente pour vous le sentiment de liberté. Donc il y a toute cette notion autour de quel compromis est-ce que je suis prêt ou prête à faire parce que ça ne me demande pas de ne pas me respecter moi-même ou mes opinions ou mes besoins et quelles sont les choses sur lesquelles je ne peux plus transiger parce que au nom de faire partie, donc ici c'était du couple mais ça peut être de ceux qui sont invités, de la communauté, peu importe, du groupe qui est en vogue en ce moment, etc. Ça me demanderait trop pour être accepté de renier qui je suis. Donc c'est comme un retour à soi. Donc les intentions que vous allez pouvoir poser, ce sont toutes celles qui vont vous permettre de travailler dans le fait de retrouver complètement votre identité et de faire passer en priorité l'idée d'être en accord avec vous-même, d'être en paix avec votre intérieur avant d'être en lien avec les autres. Et une fois que vous êtes dans cette énergie-là, eh bien, il est possible que vous soyez poussé à faire des choix, hein, on est dans la carte de l'amoureux quand même, qui vont dans le sens de ce à quoi vous tenez, de ce que vous aimez, des valeurs qui vous parlent et du type de vie que vous avez envie de mener parce que ça vous fait vibrer vous. Et il y a toute cette notion aussi de lâcher ce besoin qu'on peut avoir de convaincre les autres ou d'imposer aux autres de vouloir la même chose que nous, comme si ça allait nous permettre de valider nos choix alors que ça n'est pas le cas. Donc il y a aussi des conflits qui pourraient se terminer si on accepte eh bien de sortir de cette volonté de convaincre l'autre ou peut-être même d'aller jusqu'au bourrage de crâne. Il y a quelque chose d'intéressant aussi sur cette carte là, c'est qu'on a un côté très épuré, d'accord? On a juste un arbre, il n'a même pas de feuilles, on ne sait même pas ce qu'il donnerait comme fruit. Il n'y a pas du tout sur cette carte là une notion d'être rempli de plein de choses, d'abondance, alors que pourtant il y a cette notion de finalement on n'a pas la sensation qu'il leur manque quelque chose. Quand on regarde cette image, ben, on trouve ça poétique, on trouve ça beau et quelque part le côté dénudé de l'arbre fait qu'on peut voir ce joli couple alors que s'il était complètement rempli de plein de choses, ben, il serait peut-être caché. Donc il y a aussi cette idée de sortir de sa vie, de faire une espèce de nettoyage, d'accord, et de ne plus chercher à conserver ce qui nous pousse à renier ce qui est important pour nous, nos valeurs, et de venir un petit peu se refocaliser sur qu'est-ce qui compte le plus. Donc la question à vous poser pour ce nouveau cycle, c'est sur quoi est-ce que vous faites des choix au rabais? Sur quoi est-ce qu'il y a trop de jeux de contrôle et de manipulation dans vos relations, dans votre communication?
et de quoi est-ce que vous aimeriez vous débarrasser dans votre vie parce que c'est trop cher payé, c'est trop lourd à peser ou ça vous oblige trop à ne pas pouvoir respecter votre véritable nature. Pour certains, ça va être l'approbation de quelqu'un, pour d'autres, ça va être des affaires concrètement qu'on a eues à un moment où on était trop dans la dépendance à l'autre, et pour d'autres encore, ça va être le fait de s'accrocher à vouloir garder quelque chose dans sa vie, alors que si on le laissait partir, on pourrait s'autoriser à être dans une véritable forme d'amour, d'intimité, de justesse, et on pourrait donner de l'importance à ce qui compte le plus pour nous. Donc il y a aussi toute cette notion de venir dépasser de la mauvaise foi, de la non-acceptation de la réalité, d'accord, et de devoir jouer un petit peu carte sur table en se demandant qu'est-ce qui compte le plus en ce moment pour ne pas risquer de perdre les personnes ou ce que vous avez dans votre vie qui compte par ego mal placé ou par peur de ne pas être celui qui a la maîtrise des choses. Donc on vient faire nos choix en fonction de critères plus sains. Voilà. Alors, on va voir maintenant ce qu'on a comme message avec le tarot. Voilà, je suis désolée si vous avez entendu éternuer le chat. Alors, hop là. Alors, en énergie principale, on a le 4 d'épée. Et c'est intéressant, sur cette carte-là, on a le personnage, on dirait qu'elle a déposé son cœur à côté. Et il serait peut-être temps qu'elle le remette à l'intérieur d'elle. Comme si, pour avoir une certaine forme de paix et de tranquillité, jusqu'à présent, elle avait accepté de subir des choses qui ne lui correspondaient pas. Ou bien comme si, pour avoir la paix au niveau mental, elle avait essayé de se couper de ce qu'elle ressentait, de ce qu'elle aimait. Et également, il y a une peur ici de se regarder tel que l'on est, d'aller affronter peut-être nos parts d'ombre ou le fait qu'on n'est pas assez soutenu dans notre vie, ce qui comptait, ce qui était important. Et là, on a un besoin de trouver le calme intérieurement, d'être en accord avec soi. Donc c'est vraiment cette notion de sortir de la dualité et d'aller que dans une seule direction et de ne plus être un jour dans je veux être respecté, le lendemain dans je suis prêt ou prête à tout pour me faire accepter, mais plutôt le juste milieu. Voilà, je tiens par exemple à cette relation, mais si je ne peux pas y être respectée, c'est pas la peine. Donc je vais poser mes limites et on verra bien ce que ça donne. Et tout ce qui va être enfermant, tout ce qui va empêcher chacun d'être libre, c'est des choses qui vont pouvoir aller de l'avant. Donc c'est un cycle de nouvelle lune qui va vous permettre peut-être de trouver les mots justes, de trouver la mesure, comment communiquer correctement. Et c'est un moment où on va vous proposer d'être dans une forme d'introspection quand vous savez que c'est à l'intérieur de vous que vous vous mettez des barrières, que vous vous interdisez d'être franc, d'être vrai, ou quand vous savez que vous allez dans une direction où vous êtes en train de laisser ce qui compte pour vous de côté. D'accord? Ce qui compte le plus ou ce qui compte et qui est valable, d'accord? Et on va vous proposer de revenir à vous, de revenir, en plus on est dans cette position un petit peu fétale, donc de revenir à la base de j'ai en fait besoin de faire des choix dans ma vie où je ne serai plus dans cette nécessité d'aller me recroqueviller sur moi parce qu'il y a des choses qui me font souffrir et que je continue à les subir sans rien faire. Et également je ne veux plus ne pas regarder en face, ne pas gérer les parties de moi, de mon comportement que je n'aime pas, qui sont peut-être toxiques pour les autres ou qui ne sont pas ce que j'ai envie d'être, mais le reflet de colère ou de parties de moi que je n'ai pas appris à gérer. J'ai envie de dépasser tout ça parce que je ne veux plus me retrouver dans ces situations-là où j'ai tellement besoin de m'isoler parce qu'il y a eu trop de violence ou de douleur ou de choses comme ça qui ont été véhiculées alors que on aurait pu user de notre pouvoir personnel différemment. Donc on a envie d'être dans quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus sain. C'est vraiment cet accueil de la paix en fait. Et cet accueil de ça je peux pas le changer, ça l'autre ne le fait pas pour m'embêter ou la situation ne dépend pas de ma volonté, ok je fais avec. Sur ça je peux agir. Mon objectif maintenant c'est qu'est-ce qui fait que je serai en accord et en paix avec moi-même. Que je ne vais pas avoir un discours intérieur où je vais me faire des reproches, où je vais me dire que je ne vaux rien, toutes ces choses dévalorisantes. Et que je ne vais pas non plus aller chercher à dévaloriser l'autre pour lui dire soit comme moi ça m'arrange, comme ça c'est plus simple. On va lâcher ça pour être dans une forme de communion où chacun a le droit d'être qui il est vraiment. Allez, on va continuer le tirage pour en savoir un petit peu plus quand même. Donc en gros, on cherche la paix intérieure, la paix mentale. On n'a plus envie d'être tourmenté.
Voilà, en gros c'est ça. On n'a plus envie d'être tourmenté. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le tirage? On a le 9 de pentacle. Ah, on a 2. On a 6 et 2 de pentacle. Et on a enfin le 9 de coupe. Alors, c'est super intéressant parce que sur cette carte du 9 de coupe, on a une position qui a clairement évolué par rapport aux 4 d'épée. Hein. Et en fait, quand on va dépasser ça, quand on va accepter d'être dans l'énergie positive du 4 d'épée, c'est-à-dire le calme mental, on va se sentir beaucoup plus libre. Donc on est encore une fois dans cette reconquête de notre liberté intérieure. C'est quand même... c'est assez cohérent du coup. Alors ensuite, nous avons la carte de la grande prêtresse avec le cavalier d'épée, le 5 de coupe et pour terminer, on a le 9 d'épée. Donc, alors, on a toute une partie du tirage qui est en carte de denier ou de pentacle, d'accord, qui nous montre bien qu'il va s'agir de choisir maintenant de passer à l'action, voilà, de changer concrètement les choses. Il ne s'agit pas que d'un changement mental, il s'agit d'agir différemment pour avoir un nouveau ressenti. C'est ce que nous indique ici la carte de la grande prêtresse. Elle nous dit que c'est un petit peu le moment de lui dire à plus tard et à bientôt, je reviendrai quand j'aurai besoin à nouveau de faire le point avec moi-même, mais là je sais ce qui ne va pas, je sais sur quoi j'ai besoin de travailler, je sais quel acte il faut mettre en place et maintenant il faut que je trouve le courage d'agir. Donc les barrières qu'on va pouvoir faire sauter pendant cette nouvelle lune, eh bien c'est celle des non-dits et du non-respect de soi ou de la liberté de l'autre, encore une fois. Donc on va être dans une forme d'action nouvelle. Ensuite, on a 2 fois l'énergie du 9. Ça va nous indiquer que cette nouvelle lune, elle va nous permettre de faire progresser certaines choses sur lesquelles on bosse depuis longtemps ou qui nous préoccupent, qui nous interrogent depuis longtemps. Et là, il est peut-être temps d'arriver au moment où, ok, on va au bout du processus parce qu'il est temps qu'on arrive à écrire la conclusion de certaines histoires, de certaines problématiques pour qu'on puisse se sentir allégé de tout ça et passer à la suite. Et on voit qu'on est beaucoup sur le travail d'un équilibre entre ce qui est donné et ce qui est reçu. Donc pour certains, ça va être clairement sur l'aspect financier. On va peut-être voilà, renégocier soit des salaires, soit des pensions alimentaires, des choses comme ça. Pour d'autres, ça va être qu'est-ce qui est concrètement donné et reçu au niveau affectif, d'accord ? Dans vos relations, lesquelles ont besoin d'être rééquilibrées parce que soit vous donnez trop et vous ne recevez rien, soit vous recevez énormément et au bout d'un moment vous avez un sentiment qui n'est pas agréable parce que vous avez la sensation de vous pas participer. Donc tout ce qui est circulation d'énergie, quelle qu'elle soit, qui serait bloquée, on va chercher maintenant à pouvoir sentir qu'on fait partie du circuit et qu'on laisse les énergies circuler, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des sorties de silence. Donc on peut avoir des grandes déclarations pendant cette nouvelle lune, ça peut être des déclarations d'amour où on va oser enfin parler, c'est ce que nous dit le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il est au service de ses idées, d'accord? Il va se mettre en quête d'être convaincant, il va se mettre en quête de faire en sorte d'être entendu. Et c'est cette énergie-là qu'on cherche à réveiller en nous. C'est-à-dire qu'on cherche à faire en sorte de ne plus avoir besoin de réfléchir pendant 3 heures ou de marcher sur des œufs pour pouvoir être efficace dans ce qu'on a besoin de faire passer comme idée, comme sentiment, comme vérité. Parce qu'on a d'abord fait tout un travail qui nous a permis d'identifier quelle était notre vérité. Et du coup, une fois qu'on l'a identifiée, et qu'on est en accord avec elle, qu'on l'a accueillie, on peut la défendre sans problème. Et la justesse qu'on va trouver, c'est ok, moi je vis selon mes convictions, il n'y a pas de problème avec ça, mais je n'ai plus besoin de les imposer aux autres. Soit les liens se font naturellement, parce que c'est ça qu'on cherche à viser, hein. C'est ce qu'on retrouve maintenant en dessous de notre paquet, on a l'énergie du 3 de coupe, et d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est clairement la même chose qu'ici. On a cette notion de lien qui se font avec aisance, qui se font naturellement, qui se font parce qu'il y a du plaisir à partager. Et ici, c'est intéressant de voir aussi qu'on peut avoir différentes sortes de communion. On peut avoir le couple, mais on peut avoir les collègues de travail, les amis, on peut avoir la fratrie,
peu importe. Mais on est dans cette notion de si on défend les mêmes valeurs, on peut facilement être solidaire. Si on est d'accord sur le fond du problème, on va tous les 2 ou tous les 8 ou tous les je sais pas combien vouloir s'atteler à le gérer en apportant notre pierre à l'édifice. Et on va pouvoir accepter aussi de jouer notre propre rôle. On voit bien que ce qu'on nous dit, c'est que si on reste coincé dans notre coin, dans nos angoisses, à ressasser les mêmes choses et à refuser en fait de lâcher une ancienne stratégie, une ancienne idée, une ancienne valeur ou de voilà d'être fidèle à des principes éducatifs qui sont obsolètes ou à une vision de nous dans le couple ou dans le lien à l'autre qui nous limitait trop, ça va pas le faire. Alors que si on accepte de faire le deuil, si on accepte d'aller parler du problème, mais du vrai problème en profondeur, on va pouvoir le libérer. Ça va pouvoir évoluer dans le bon sens, d'accord? Voilà, donc on a un tirage qui nous invite quand même assez clairement à chercher la satisfaction à l'intérieur de nous, à travailler à être dans une certaine forme d'autonomie, de sensation à la fois d'être libre, d'être soi, et à la fois d'assumer nos vérités, qui on est, quels sont nos besoins, quelles sont les façons qu'on a de prendre soin de nous, pour remettre tout ça un petit peu à l'ordre du jour, et pour oser par l'échange, aller trouver une nouvelle forme de partage. Et en fait, on va chercher à, cette fois pour de bon, s'éloigner de ce qui était nocif pour nous. Et je cherche les gens, les personnes, les situations, les emplois, tout ce que vous voulez, avec qui je suis accueillie. Ce qu'il y a d'intéressant pendant cette nouvelle lune, c'est qu'elle nous apporte la possibilité de choisir de sortir du fait de garder tout à l'intérieur de nous ou de toujours négocier avec nous-mêmes, quitte à pas être d'accord avec nous, pour choisir plutôt d'être dans l'accueil de qui on est sans se juger et sans chercher à faire des adhérents, en fait, finalement. Et comme on va être nous, on va être beaucoup plus vrai, beaucoup plus spontané, on va développer un autre charisme, une autre confiance en nous, et ça va permettre de pouvoir s'ouvrir à recevoir ce que l'autre a à nous donner. Et en gros, si ça convient, s'il y a la possibilité de créer des liens agréables ou respectueux ou nourrissants, ben on va le faire. Et si c'est pas le cas, et on va plutôt choisir de pouvoir se satisfaire, d'être au moins en accord avec soi. Il y a cette espèce de dynamisme là qui se met en place, qui va venir nourrir en nous cette capacité à se satisfaire du fait de montrer sa valeur et de dire voilà qui je suis. Donc soit on trouve des compromis, soit on se rend notre liberté. En gros, c'est ça pour moi le message de cette nouvelle lune, et c'est ça qui va nous apporter la satisfaction, et ça pourrait du coup donner naissance à la fin, à la clôture de certaines relations ou de certains comportements relationnels, d'accord? Pareil pour des contrats qui peuvent être renégociés ou changés, mais dans tous les cas ça va nous permettre de nous sentir ensuite plus en accord avec nous, et peu importe d'où on part, cette fois on aura le dynamisme et la motivation pour avancer, parce que les choses auront été mises à plat, les vérités auront été dites, et du coup on pourra prendre des décisions constructives. Donc c'est vraiment une nouvelle lune où l'intention à poser, c'est je choisis d'utiliser ma liberté pour assumer la vérité, la mienne ou celle des autres, et prendre avec cette vérité des décisions constructives, parce que ce que je fais maintenant, c'est que j'accueille la paix à l'intérieur de moi, en étant dans quelque chose où je viens fluidifier les situations, où je viens régler les problèmes plutôt que de mettre un joli mouchoir par-dessus. Je préfère être dans un bazar sans nom que je suis en train d'assainir que dans quelque chose où je fais semblant que tout est beau si ça ne l'est pas. Et donc je deviens efficace. Voilà pour moi ce que nous dit ce tirage de tarot. Donc voilà, devenons efficaces, devenons sincères, et donnons-nous les moyens d'arrêter de gaspiller notre énergie. Et quand il s'agit de construire quelque chose de positif, donnons-nous les moyens de faire les choses au mieux pour se coucher le soir avec l'esprit tranquille et se lever le matin, non pas avec la crainte de qu'est-ce qu'il va falloir négocier ou sur quoi il va falloir rogner aujourd'hui, mais plutôt avec cette idée de une nouvelle journée, de nouveaux défis, mais on y va dans le bon sens du terme. Voilà, je vous rappelle que si vous souhaitez avoir une consultation avec moi ou un tirage en vidéo, vous pouvez me joindre via mon adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com, et également via ma page Facebook. Et puis voilà, on va passer à la carte de conclusion. Donc j'avais pris pour ça l'oracle Message Lumière,
parce que je pense qu'en ce moment, ça ne fait pas de mal. Donc voilà, donnez-vous les moyens de défendre vos valeurs. Ça pourrait faire partie des choses qui contribuent à se lancer dans de nouvelles aventures. Et on en a bien besoin, d'avoir l'esprit focalisé sur des nouvelles aventures qui vont nous permettre soit de vraiment éloigner les problèmes une bonne fois pour toutes, soit de sortir d'une forme de non-action qui était devenue frustrante. Retrouver mon identité. La vie se charge de propager les événements avec perfection. Tout concorde et tout se place. Chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité première et à la découverte de cet être merveilleux que je suis. Voilà, donc en gros, si on veut continuer à faire semblant d'être quelque chose que l'on n'est pas ou de ne pas être ce que l'on est, ça ne va plus le faire. Donc on suit sa propre inspiration, ses propres valeurs et on avance sur son propre chemin. Je trouve que ça vient très bien compléter ce tirage. Sur ce, je vous souhaite une excellente nouvelle lune et puis moi je vous dis à bientôt.